Au nom de Dieu, le compatissant, le miséricordieux, louange de Dieu qui créa l'homme, aimait la vérité, le guidait du droit humain, et la paix et les bénédictions soient sur son messager Mohammed, qui nous a pris le Coran et nous guidait à la lumière de l'Islam. Aujourd'hui, cet épisode est en terminaison du deuxième chapitre. Euh, euh, le neuvième titre, phénomène de la répétition dans le Coran. L'auteur Cheikh Ali continue. Dans cette recherche et dans les versets coraniques déjà cités, il y a un phénomène que l'on trouve souvent dans les significations abordées par le Coran. Et il s'agit de la répétition dans la même idée, dans plus d'un endroit. Cette répétition paraît plus manifestement dans les récits des prophètes antérieurs. Beaucoup sont demeurés aveugles devant les secrets de la répétition d'un mot ou d'une idée. Et ils ont considéré cela comme une faiblesse reprochée au livre de Dieu ou à lui. D'autres ont prétendu que cela ne convenait pas à ce qui est considéré comme musulman de l'éloquence, car la répétition est vaine et d'aucune utilité. Et à plus forte raison, les paroles de Dieu qui doivent être à l'appui de ce qui est vain. Les ulama ont expliqué cette répétition par des réponses tantôt générales, tantôt particulières à chaque endroit où se trouvait la répétition. Résumons ici ces explications. Numéro 1. La répétition est surtout observée dans les récits historiques pour consoler son messager de ce qu'il endurait par les païens de la Mecque qui ne croyaient pas à sa mission. Numéro B. Il n'est pas vrai que la répétition est dénuée d'utilité, mais à vrai dire, chaque phrase ou idée répétée contient une nouvelle utilité qu'il est facile de remarquer si on la lit aux paroles qui la précèdent ou qui la suivent. D'autre part, lorsque Dieu, gloire à lui, a défié les Arabes d'apporter un livre pareil au Coran, il voulait montrer leur incapacité, l'éloquence de Dieu étant insupérable. Elle répéta alors certaines idées dans des styles variés. Néanmoins, la répétition se trouve dans la prose et la poésie des Arabes, comme dans ce poème Eliak d'Al-Muhalhal ibn Rabi'a, où ils sont l'amant de la mort de son frère Kulayb. C'est le premier poème déclamé qui se compose de 30 vers, et la répété c'est hémistiche. Mais ce n'est pas justice de la part de Kulayb. De même a fait Al-Harith ibn Abad dans son poème qui commence par approcher de moi le corde de l'autoche. C'est hémistiche et répété plusieurs fois. De notre sujet en particulier, la répétition est justifiée
fiable. En effet, l'appel à l'unicité de Dieu est un appel sur lequel est basée non seulement la religion islamique, mais toute religion céleste. La prière est un culte. C'est même le sens du culte. Le sentiment du cœur doit donc être voué à Dieu. Voué à Dieu. Toute altération détruirait l'unicité pure qui est la base de toute religion céleste. Le tout continue. L'envoyé de Dieu vint longtemps après les prophètes. Le paganisme s'était alors propagé et avait corrompu la plupart des âmes. Son pouvoir devint tel que les Arabes adorèrent des idoles de pierre et que certains formaient leurs idoles avec de la pâte de date, et lorsqu'ils avaient faim, ils les mangeaient. Ainsi, il adorait ce qu'il mangeait. Un certain poète s'est alors moqué d'eux par ses douleurs. Hanifa a mangé son Dieu pendant la pénurie et la famine. Elle n'a pas craint la mauvaise conséquence ni la vengeance de son Dieu. Il est naturel donc que le Coran adopte tous les moyens aptes à déraciner le paganisme des âmes des Arabes. Parmi ces moyens se trouve la répétition de l'appel des hommes à l'adoration de Dieu avec toute la sincérité de leur cœur, à la reconnaissance de ses bienfaits dans la difficulté et à ne pas se détourner de lui dans l'adversité. Quiconque observe longuement les différents versets contenant en répétition découvre que cette répétition dans son sens étroit n'existe pas dans le Coran. Prenons comme exemple cette parole dans la sourate de Jonas: quand un malheur frappe l'homme, il nous implore couchés, assis ou debout, et quand nous écartons de lui ce malheur, le voilà qui retourne à son incrédulité comme s'il ne nous avait pas imploré auparavant. Ainsi, ces ingrates demeurent de l'eau également. La même idée se trouve dans la sourate 39e. Quand un malheur frappe l'homme, elle implore son Dieu de sauver. Et quand il le comble d'un bienfait, il oublie le malheur qui suscitait ses prières et donne à Dieu des associés qui l'écartent de toi. Dis, jouis quelque temps de ton ingratitude, te sera voué au fond. Remarquons les différences qui existent entre ces deux versets. Numéro 1, le premier verset vient après celui-ci. Si Dieu prodiguait le mal avec la même facilité qu'il prodigue le bien, les hommes auraient été tout faits d'arriver à terme de leur jour. Il y a là, en réponse aux infidèles qui demandèrent à Dieu de hâter leur tourment, cette réponse qui réclame la démarche de tourment et en plus celle de le hâter, n'est pas de la nature de l'homme qui souffre lorsqu'un mal l'attend et s'adresse à Dieu en l'implorant pour le délivrer de mal. Ceux qui demandent cette hâte ne sont pas dans sincère dans ce qu'ils demandent, car cela est contre la nature de l'homme humain.
Le 12e verset vient après celui-ci, que vous soyez incrédules. Cela n'affecte pas la puissance de Dieu, l'impiété des hommes, le choc, alors qu'il est sensible à leur reconnaissance. Quand aucune personne ne répondra des fautes de l'autre, vous retournerez tout à Dieu et il vous informera alors de vos œuvres, car il connaît le repli de vos cœurs. C'est-à-dire, vous reniez le bienfait de Dieu, vous lui donnez des associés et vous ne vous souvenez de lui que lorsque le mal vous attend. Tout homme est responsable de ses propres péchés. Personne ne surcharge des péchés des autres. Dieu vous jugera d'après vos actions, car il les compte. Et il connaît ce que vous cachez en vous-même. Si votre étiez sincère, vous l'auriez remercié pour son bienfait et vous ne lui auriez pas donné des associés. Numéro 2. Le sens que nous parlons dans le premier verset, c'est le genre humain, c'est-à-dire cette tendance enracinée dans toute âme humaine, car au 12e verset, il cite en catégorie particulière de genre humain, celle des païens, bien que ce verset vise un cas général, témoigne souffrement le verset et donne à Dieu des associés. Or, tous les hommes ne donnent pas à Dieu des associés car ils sont voient comblés par la prospérité. Numéro 3, le roi a montré dans le premier verset les différentes attitudes que prend l'homme dans son imploration, couché, assis ou debout. Car au 12e verset, il nous informe qu'il a imploré son Dieu en se remettant à lui. Le 12e verset ainsi qu'il est vite complète dans ce sens, le premier verset. Dans le verset de la sourate 39, il y a la formulation du nom Dieu, ce qui révèle le secret de cette imploration, car au verset de la sourate de Jonas, nous y trouvons le pronom nous à la place de Dieu. Il y a là une allusion à la puissance divine à laquelle il faut uniquement adresser la prière. Quand nous avons écarté de lui ce malheur, cela indique le bienfait de Dieu. Dans le premier verset, alors que Dieu, numéro 4, quand nous avons écarté de lui ce malheur, cela indique le bienfait de Dieu. Dans le premier verset, alors que Dieu a comblé l'homme d'un bienfait, dans le second verset. Dans le premier, Dieu écarte le malheur, tandis que dans le second, il lui offre un surplus de bienfait. La dissipation du malheur est sous-entendue ici. Numéro 5. Dans le premier verset, on trouve l'attitude négligente de l'homme et son extrême ignorance de la nature de la vie qui fait alterner le mal et le bien. Il vague à ses besoins et passe son chemin comme s'il n'avait jamais été atteint par un mal, tandis que dans le verset de la sourate 39, on trouve deux choses. L'oubli du mal qu'il avait atteint et par suite l'oubli de Dieu qu'il implorait
et le fait de lui donner des associés. Numéro 6. Le verset de Jonas s'est contenté de dire que ce péché commis par l'homme provient de la tentation de Dieu. D'ailleurs, c'est le cas de tout homme qui se laisse doper par le démon. Le deuxième verset menace, avertit, puis proclame que la jouissance qu'acquiert l'homme est minime, insignifiant. Dis-lui, jouis quelque temps de ton ingratitude, et tes limites, ensuite la sentence qui secoue tous ceux qui ont intelligence. Tout sera voué au feu. Ainsi, il nous paraît évident que ce qui semble être au début en répétition et en déclaration de nouvelles idées, bien que le goût général soit le même. Citons un autre exemple. La ressemblance paraît forte entre les versets parlant de l'élégation d'un rang au-dessous des fils d'Israël. Cependant, on remarque que le premier verset révélé dans ce sens, et qui est le verset d'Al-Araf, a dépeint la terrible image concrète d'un monde dressé au-dessous d'un peuple désobéissant et opiniâtre. Ce monde a été arraché de sa place et suspendu au-dessous d'eux ainsi qu'une voûte. Il était proche de leur tête et sur le poids de choix sous l'eau. Le verset ne mentionne rien de leur acceptation ou de leur refus des lois de Dieu. Il ne mentionne pas non plus le nom du monde qui fut dressé au-dessous d'eux. Dans le second verset, qui est celui de la sourate des femmes, le Coran mentionne la raison de l'élévation du monde au-dessous d'eux. Nous élevons au-dessous d'eux le mont Tour Sinaï en marque de leur engagement. Certains exégètes disent que l'expression en une marque de l'engagement signifie en raison de l'engagement afin qu'ils craignent la violation. Le verset désigne le monde dur et mentionnant ce qu'il leur faut demander de faire. Et nous, le verset désigne le monde dur et mentionnant ce qu'il leur faut demander de faire. Et nous leur dîmes, franchissez la porte de la ville en vous prosternant, ainsi qu'ils mentionne certaines choses de ce qu'il leur faut interdit de faire. Nous leur dîmes, ne transgressez pas la loi du sabbat. Le tour continue. Cependant, ce verset vint après avoir mentionné certaines des ignorances des fils d'Israël et leur opiniâtreté. En effet, les Juifs de Médine avaient demandé à Mohammed qu'il leur fît descendre un livre du ciel. Dieu consola le prophète en le conseillant de se désintéresser de leur suggestion car ils ont bien ancienne dans l'opiniâtreté et la réclamation des preuves. En effet, leur ancêtre avait demandé à Moïse ce qui était plus grand que cela,
Ils lui demandèrent de le faire voir Dieu face à face. Est-il adoré le voudeur après avoir reçu l'épreuve? Dieu souleva le monde au-dessus d'eux, car dans leur profonde obstination, ils n'acceptaient rien devant grâce, et seule la crainte et la terreur pouvaient dompter l'orgueil et leur ignorance. Le premier verset du chapitre de la Genèse commence par l'engagement des Hébreux, ensuite par le soulèvement de Mantour et sa part là, qui diffère du verset de l'Araf, car le nom de monde précité était mentionné de même que l'engagement. En outre, elle diffère du verset des femmes dans le fait que l'engagement n'est pas la cause du soulèvement de 10 mondes. De même, on n'y trouve pas certains des enseignements cités dans ce verset, ainsi que l'engagement solennel conclu par les fils d'Israël. D'autre part, il diffère des deux versets de l'Araf et des femmes par le fait que l'ingratitude des fils d'Israël été mentionnée, ainsi que la faveur de Dieu sur eux et sa miséricorde, car il ne les a pas frappés par le châtiment. Quant au deuxième verset de la Genèse, il contient un de leurs crimes qui prouve d'une manière forte et évidente la corruption de leur cœur et qu'ils ne sont pas aptes en aucune façon à accepter la vérité. Ils dirent: nous avons entendu et nous avons désobéi. Ainsi qu'il nous informe que le paganisme s'était emparé de leurs âmes et était enraciné dans les replis de leur cœur. Leur cœur était plein de la main de vous, de les incrédules. Car aux psychologues, il justifie le phénomène, car aux psychologues, il justifie le phénomène de la répétition dans les paroles en général. On l'attribuera à certains facteurs psychologiques. Nous résumerons ici ce qu'ils disent à ce propos. La fascination est un instinct propre à la communauté. La fascination consiste à jeter en certaines idées dans l'âme d'une personne de façon qu'il accepte son objection et qu'il y croit en agissant ainsi sans volonté ni choix. L'influence de la fascination dans les croyances et la conduite est forte, et la personne est plus apte à la fascination de ce qu'il se trouve dans un foule. L'influence de la fascination dépend de certains facteurs comme d'une personne de marque ou d'un rang élevé ou de la répétition. En effet, elle exerce une influence sur l'âme et ajoute à sa force originelle une autre force. La répétition est un grand facteur dans la formation des idées et leur propagation, et la répétition d'un mot d'une manière suivie le transforme en croyance. Le docteur Gustave Le Bon dit dans son livre Les idées et les croyances que la réaffirmation et la répétition sont deux facteurs importants dans la formation des idées et leur propagation. Et dans beaucoup de questions, l'éducation s'appuie sur ce moyen. De même,
que les politiciens et les chefs sont seuls chaque jour dans nos discours. En effet, la réaffirmation crie après sa répétition d'une manière suffisante en opinion et ensuite en croyance. Ainsi, la répétition et l'achèvement nécessaire de la réaffirmation fut Mission Abdelwahab Hamoud a dit dans son livre Le Coran et la psychologie, à partir duquel nous avons résumé la vie des psychologues sur la répétition affirme la justification de la répétition de le Coran. Les orientalistes ont canonné cette figure de style la répétition. Ils la considèrent comme une faiblesse et une défectuosité. Dans l'encyclopédie britannique sur le mot Coran, l'auteur est dit il y a une grande adresse littéraire manifeste et démonstrative dans la répétition des mêmes mots et des mêmes phrases. Il n'est pas étonnant que les secrets de cette répétition échappent aux orientalistes car ils n'ont pas l'habitude de l'employer dans leur langue et même s'ils avaient cette habitude, ils n'auraient pas compris cette répétition dans la langue arabe car chaque peuple a sa langue et lui seul pour l'apprécier ou bien celui qui est versé dans les légendes de la littérature arabe. Lorsque les Arabes réunis avec acharnement ce que leur apportait Mohammed, le Coran se fit plus sévère en les réprimandant et en les désapprouvant tantôt d'un admirable style oratoire, bref, dans ces paragraphes riches en signification et ferme le temps, tantôt dans un style persuasif, fort par sa douceur, un flou par ses résolutions. Parmi les plus importants facteurs d'influence oratoire se trouve la répétition de certaines phrases et de certaines expressions. L'implantation et l'exaucement et terminaison de ce chapitre dans l'implantation et l'exaucement. Dans tous les chapitres précédents, le mot implantation est répété. On le trouve sous forme d'ordre dans plus d'un verset. Implorez votre Dieu par humilité et en cachette. Et implorez-vous par crainte et espérance. Dans les hadiths du prophète, on trouve que l'imploration est le milieu du culte. Certains exégètes disent on expliqua ce fragment de verset cité au début de la sourate du bétail. Les infidèles donnent à Dieu des associés, c'est-à-dire ils lui donnent des époux qu'il adore et implore. L'imploration est mentionnée dans chaque verset où l'homme est frappé par un malheur. Et quand un malheur frappe l'homme, il nous implore. Il est surtout mentionné dans le verset Ayat au voyage sur mer. Et quand les vagues les couvrent comme une voûte, il implore Dieu. En vérité, on recourt à l'imploration pour reposer un malheur ou pour demander un bienfait. C'est un facteur psychologique étant des exigences nécessaires à l'homme depuis que Dieu a créé l'homme jusqu'à le jour des livres. Les monuments, notre méditation nous montre que les
individus et les groupes atomes parallèlement appelant en force mystérieuse pour éloigner de cette adversité, trouvant en cela un soulagement et une consolation. Cette imploration répand dans le cœur des croyants l'espoir en Dieu et dans les cœurs mécréants l'espoir en une divinité pouvant éloigner d'eux la calamité et alléger leur chagrin. Le prophète implorait Dieu et l'ordonnait aux croyants. Tous les prophètes avant lui ont imploré Dieu. On trouve cela cité dans le Coran, témoigne la prière d'Abraham. Oh Dieu, donne-moi la sagesse, comme toi, l'homme des justes. Fais que je laisse la réputation d'un homme sincère parmi les générations futures. Fais-moi mériter le paradis et pardonne à mon Père qui s'est égaré et ne m'humilie pas au jour de la résurrection. Les compagnons du prophète et leurs disciples ont également imploré Dieu, le pieux, le parfait, le savant et les loin, tout en recours à l'imploration. Les masses aussi bien dans les pays islamiques que dans les pays chrétiens, les peuples sous-développés de l'Afrique centrale, les peuples civilisés et industriels d'Europe et d'Amérique se hâtent vers les mosquées et les églises et tendent les mains au ciel avec humilité chaque fois qu'une calamité les attend ou qu'une catastrophe les accable. Les psychologues affirment que ces implorations apaisent l'inquiétude et qui s'emparent des cœurs et font renaître l'espoir dans toutes les âmes. Comment donc après tout cela, une élite de l'ulama musulman est un groupe de matérialistes occidentaux prétend-il que l'imploration est inutile par le fait que Dieu, de point de vue de nos ulama musulmans, a depuis l'éternité prédestiné ce qu'il faut et ce qui sera. L'imploration n'effacera donc pas ce qui est prédestiné et ne changera pas ce qui est déjà écrit. De même, l'imploration de l'opinion des matérialistes occidentaux est formée de paroles creuses et sans valeur et partant ni pour réaliser ni en œuvre remarquable ni en œuvre méprise. Si nous croyons les uns et les autres, il nous faudra donc nier tout ce qui est cité dans les livres célestes et accuser tous les gens humains, ou sa grande majorité, du moins depuis Adam jusqu'à ce jour d'ignorance et de sottise. Ces matérialistes occidentaux ainsi que ces païens cités dans le Coran sont convaincus, au moins en nous-mêmes, de la nécessité de l'imploration lorsqu'un grave péril attend l'un d'eux. Infailliblement, alors ils s'adressent, bon gré, mal gré, à cette force mystérieuse dont ils règnent tout alors le pouvoir et la puissance. Dans tous les versets que nous avons cités, nous avons remarqué que Dieu, gloire et évangile, a exaucé la prière de ceux qui ont recours à lui. Dissiper leur malheur et les assouvir les dangers de terre et d'honneur.
Dans beaucoup de versets, Dieu promet d'exaucer la prière de celui qui l'implore. Si mes serviteurs te questionnent à mon sujet, dis-leur que je suis prêt et je réponds à l'appel, celui qui m'implore. Et invoquez-moi, j'exaucerai vos implorations. De même, dans beaucoup de hadiths, on trouve que Dieu exauce la prière de celui qui l'invoque. Prenons comme exemple cette parole du prophète citée dans le Musnad de l'imam Ahmad et le Sahih de Abu Hatim al-Basti. Tout croyant en détresse qui récite cette imploration: Dieu, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ton esclave. Ma tête est entre mes mains. Tu administres l'univers. Tu es équitable dans ta sentence. Je t'invoque par chacun de tes noms énoncés par toi ou mentionnés dans ton livre, ou enseignés à quelqu'un de tes écritures ou gardés dans le secret de ta science. Fais de courant le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la dissipation de ma tristesse et la disparition de ma peine et de mon affliction. Dieu fera cesser sa peine et son affliction et les remplacera par une sérénité. Abdallah ibn Mas'ud demandant alors au prophète: ô envoyé de Dieu, devons-nous apprendre ces paroles? Il faut que celui qui les entende les apprenne. Mais nous remarquons aussi que toutes les fois où l'imploration s'exauce, l'audivement son racine dans l'âme de l'implorant. Dans certains versets, le mot duvement est énoncé de même que la récipiscence. Dans l'autre, le contexte indique que la prière est accompagnée de duvement. Le duvement semble donc être une condition essentielle pour l'exaucement de la prière. Cependant, il se peut que le duvement accompagne l'invocation sans que la prière soit exaucée. Mais l'imploration ne soit pas vaine, car Dieu lui a promis de l'exaucer tout ou tard. Et en même temps, il incite l'invocateur à agir pour réaliser le but auquel il aspire. Dans cette peine et ce labeur, il y a une sorte de sorcier et de sucre de vin, ce qui est incontestablement un moyen d'exaucer la prière. Le tout continue dans ce que nous venons d'étudier. Il nous a été démontré que Dieu doit à lui et donne nos cœurs et ne les quitte pas, et que tout homme est favorisé par cet ancien bienfait. Et il se peut que les affaires de la vie occupent l'homme pour l'apparence de la philosophie, les ténèbres du matérialisme, pour l'ignorante imitation des pères et des ayants, le détourne de la bonne voie, et qu'il oublie ou semble oublier que Dieu est avec lui. Peut-être même ignore-t-il que Dieu existe. Mais lorsque l'homme est accablé par ce qui éclaire son cœur, il repose loin de sa poitrine le
voile des distractions. La lumière allogie dans son âme et il voit Dieu dans les profondeurs de sa conscience. Elle s'élance alors vers lui, recherche son aide et lui voue un culte sincère. Ainsi, nous avons longtemps parcouru le domaine de l'âme humaine pour mettre en évidence sa vraie nature, le recours à Dieu dans l'adversité et cette nature fortuite, l'abandon de Dieu dans la prospérité. Étudions dans les pages suivantes une autre tendance de l'âme humaine parfaitement dépendante sur tous étudiants dans les pages suivantes une autre tendance de l'âme humaine parfaitement dépendante sur tous ces aspects de notre monde. C'est ça aujourd'hui. Au revoir. Merci.